Avance ou crève. Voilà l'ordre que les commandants russes hurlent à leurs soldats, des officiers désespérés d'impressionner le Kremlin, alors même que leur armée s'effondre de l'intérieur. Poutine a perdu la guerre qu'il a lui-même déclenchée, car quelque chose dévore son armée. Et le plus incroyable, c'est que la Russie elle-même est responsable du sacrifice de près d'1,3 million soldats, et ce chiffre ne cesse de grimper. Poutine est aux abois. Ce sacrifice massif n'a servi à rien. Et maintenant, il fait quelque chose qui va paralyser son pays entier, juste pour continuer une guerre déjà perdue. Avant de continuer, veuillez vous abonner s'il vous plaît pour nous aider à mieux se développer. Alors, la pression à l'intérieur de l'armée russe est immense. On le voit clairement dans les mots d'un commandant russe capté lors d'un appel intercepté par les services de renseignement ukrainiens et publié mi-février. « Comment ça, il y a des pertes là-bas? Qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes devenus complètement dingues » hurle le commandant à ses troupes. « Comment ça, un refus? Avancez, bordel! Allez-y » Ce qu'on observe ici révèle deux choses fascinantes. D'abord, le mot « refus ». Il est désormais évident que de plus en plus de soldats russes refusent de se jeter tête baissée dans les zones mortelles ukrainiennes qu'ils savent fatales. Et tu vas comprendre pourquoi ces zones les terrifient dans quelques instants. Mais la deuxième chose est encore plus révélatrice. Ce commandant n'écoute absolument pas ce que ses hommes lui disent. Aucune tentative d'adaptation, aucun repli tactique qui permettrait à l'équipe d'assaut de s'ajuster et de relancer une attaque avec de meilleures chances de survie. La Russie veut seulement avancer. Elle n'a apparemment aucune autre stratégie que d'envoyer ses soldats dans le hachoir, et c'est ce désespoir né de pertes colossales qui lui a fait perdre la guerre. Ce désespoir redescend jusqu'aux commandants, eux-mêmes terrorisés par leurs supérieurs. « Plus vite, bordel! J'ai mon putain de rapport à remplir !» hurle le commandant dans l'appel intercepté. Ce n'est pas du commandement, c'est de la paperasse administrative avec des vies humaines. Pour ce commandant, peu importe combien de soldats il envoie dans les zones mortelles. Ce qui compte, c'est qu'ils aient avancé, ne serait-ce que de quelques mètres, pour qu'ils puissent ensuite annoncer à ses supérieurs une mission accomplie, même si tout le monde y est resté. Encore une fois, comme le soulignent les renseignements ukrainiens, cette interception démontre l'état moral et psychologique catastrophique des unités russes. Les soldats de Poutine ne veulent plus se battre. Ils sont forcés de charger par des commandants plus préoccupés par leurs rapports et leurs médailles que par la vie de leurs hommes. Le résultat, c'est une armée remplie de soldats démotivés dont le moral est au plus bas parce qu'ils ne savent même plus pourquoi ils se battent. Mais ceux qui refusent sont traités sans pitié. « Bande de refusniks, bande de singes » hurle le commandant avant de donner son ordre final. « Maintenant, vous allez y aller avec eux et charger là-dedans. » Traduction. Allez mourir pour que je puisse dire au Kremlin qu'on a gagné quelques mètres jusqu'à l'endroit exact où un drone vous a pulvérisé. C'est la réalité de la guerre que Poutine a lancée, et ça révèle exactement pourquoi la Russie a déjà perdu. Toute forme de stratégie a disparu depuis longtemps, comme ces politiciens qui ont osé défier Poutine et qui sont passés par la fenêtre. Tout ce qui reste à la Russie, ce sont ces assauts de chair à canon. Une stratégie barbare qui consiste à jeter des corps dans les zones mortelles en espérant que le prochain cadavre sera celui qui épuisera les dernières munitions ou les derniers drones ukrainiens. On voit cette stratégie incarnée dans le désastre de Pokrovsk. Une ville qui devait tomber sous la puissance de l'offensive d'été russe est encore partiellement contrôlée par l'Ukraine, ce qui signifie plus de 6 mois de combats acharnés que Poutine n'avait jamais anticipés. Et comme l'a déclaré un colonel ukrainien responsable des communications pour les forces d'assaut aériens début février, la Russie paie un prix terrible pour ses assauts de masse sur Pokrovsk. Globalement, sur l'axe de Pokrovsk, l'ennemi perd environ 6 000 hommes par mois. Ce sont des chiffres énormes. C'est l'équivalent de 2 brigades complètes. Le ratio de perte est en notre faveur, environ 1 pour 6, a-t-il déclaré, ajoutant « Mais ce qui est important, c'est que les Russes perdent aussi en tempo. Pour chaque tué,
ils ont environ 1,3 blessés. Pour 100 tués, 130 blessés. C'est un ratio horrifiant. Horrifiant est le mot parfait pour décrire ce que Poutine fait à sa propre armée. Après tout, comme on l'a dit plus tôt, quelque chose dévore l'armée russe. Et ce n'est pas seulement l'Ukraine, même si elle fait un excellent travail pour exploiter ce quelque chose. C'est la pression. Un appel incessant du Kremlin pour que son armée avance, coûte que coûte, voilà ce qui a conduit au sacrifice de plus d'1 million de soldats russes. Et c'est cette pression qui a poussé Poutine dans ses derniers retranchements, le forçant à prendre des décisions qui ont coûté la guerre à la Russie. Sur le front de la pression, on la voit partout dans l'appel intercepté. Peut-être qu'autrefois, le commandant qui menaçait ses soldats pour les faire avancer se souciait un peu de ses hommes. Mais toute compassion qui aurait pu exister a disparu depuis longtemps, remplacée par la brutalisation de l'armée russe qu'on observe sur tout le front. La pression porte ses fruits, mais pas comme la Russie l'espérait. Poutine pensait qu'une pression constante sur les défenses ukrainiennes écraserait son ennemi. Elle a détruit l'armée russe à la place, et on le voit dans les refus dont on a parlé et dans les preuves qui émergent que la Russie tue aussi ses propres hommes, que ce soit délibérément ou par pure incompétence. Dans un rapport de fin d'année dernière, un grand journal américain a révélé que l'armée russe a développé une demande insatiable d'hommes. La machine que Poutine a créée repose sur la brutalité et la coercition, ce qui a poussé la Russie si bas qu'elle renvoie même les gravement malades et les blessés sur le front pour servir de chair à canon. Ceux qui restent au pays vivent dans la terreur pour le sort de leurs maris et de leurs fils en Ukraine, ce qui a provoqué des plaintes qui circulent dans toute la Russie. L'une de ces pétitions a vu plus de 1500 personnes en Russie accuser l'armée de maltraitance dans les rangs, cachée au public. Cette maltraitance est encore pire que des commandants qui hurlent à leurs soldats d'avancer alors qu'ils savent qu'ils les envoient à la mort. Un média indépendant russe a révélé qu'au moins 100 officiers russes ont exécuté leurs subordonnés en Ukraine. Dans certains cas, des officiers ont même exigé les cartes bancaires et les codes PIN de leurs soldats, soi-disant pour les remettre à leurs familles. Mais on sait tous ce que ces officiers veulent vraiment. Les comptes des soldats sont remplis des primes grasses qu'ils reçoivent pour s'engager dans la guerre de Poutine. Une carte et un code suffisent pour détourner cet argent dans les poches d'officiers corrompus qui se moquent éperdument de la vie de leurs hommes ou de ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Ce n'est pas ainsi qu'une armée devrait fonctionner. La pression exercée sur l'armée russe par Poutine et ses sbires est ce qui a conduit à cette catastrophe brutale. Et donc, on revient au commandant et à ses ordres. Avancez, chargez dans les zones mortelles et mourrez pour votre pays. Pour comprendre le chaos total que cela a créé dans les rangs russes, il faut expliquer ce que contient réellement une zone mortelle. Des médias ukrainiens ont fourni un bon aperçu dans un article interactif qui explique précisément ce que la pression de Poutine force ses soldats à affronter. D'abord, il y a le terrain. Des couches de défense transforment le sol lui-même en piège mortel pour les soldats russes qui reçoivent inévitablement l'ordre d'avancer, généralement sans véhicule. Il y a les réseaux massifs de fils barbelés fins qui accrochent constamment les vêtements et les pieds, immobilisant les soldats russes. D'énormes rouleaux de barbelés doivent aussi être franchis, et il y a souvent des unités ukrainiennes retranchées dans des tunnels, soit en embuscade, soit contrôlant des drones. Si les troupes russes ont la chance d'avoir un char ou un véhicule blindé, elles doivent encore surmonter les mines, les fossés et les dents de dragon qui, comme les barbelés pour l'infanterie, sont conçus pour les ralentir et, dans le cas des mines, faire sauter leurs chenilles. Et puis il y a les drones, des centaines. Certains font de la reconnaissance, guidant les embuscades ukrainiennes vers leur proie. D'autres sont des drones FPV avec des charges explosives qui foncent vers les chars piégés et les soldats isolés. La mort est inévitable. L'Ukraine construit ces zones mortelles pour canaliser les soldats russes vers des embuscades de drones et d'artillerie.
Pour la grande majorité de ceux qui entrent dans ces déserts de misère humaine, il n'y aura pas d'échappatoire. Ils mourront, et d'autres suivront. Comme l'a souligné une revue de défense américaine fin janvier, ces zones mortelles pourraient bien sauver l'Ukraine. Cependant, c'est en grande partie grâce à la pression dont on a parlé plusieurs fois. Les zones mortelles ne seraient pas aussi efficaces si Poutine lui-même n'ordonnait pas le massacre de ses propres soldats en les y envoyant. Il n'y a eu aucun effort de la part de la Russie pour développer des tactiques alternatives qui pourraient contourner ces zones. Les commandants russes ont l'ordre de gagner du terrain. Point final. Ils seront punis s'ils échouent, ce qui mène à des situations comme celle capturée par les renseignements ukrainiens en février. Pression du sommet égale mort à la base. Et quel sacrifice l'armée russe a fait pour la guerre de Poutine? Selon les estimations, plus d'1,250,000 soldats russes ont été tués, blessés, capturés ou portés disparus entre le début de l'invasion et mi-février. La Russie perd actuellement des soldats à un rythme moyen d'environ 1000 par jour, selon le secrétaire général de l'OTAN. À ce rythme, il faudra environ 45 jours de plus pour que la Russie atteigne 1,3 million soldats sacrifiés sur l'autel d'une guerre qu'elle a déjà perdue. Poutine est désespéré de maintenir le hachoir en marche, si désespéré qu'il fait maintenant quelque chose qui ne détruira pas seulement son armée, mais paralysera la Russie elle-même. Alors, que fait Poutine qui va transformer une guerre perdue en catastrophe nationale dont la Russie pourrait ne jamais se remettre? 3 mots. Mobilisation massive secrète. Dans un rapport explosif de mi-février, un expert militaire britannique a révélé que la Russie manque de volontaires pour la cause perdue de Poutine. Recruter des prisonniers n'aide plus. La Russie avait déjà recruté 180 000 détenus pour la guerre en Ukraine début 2025 et les cellules commencent à se vider. La Russie a aussi essayé de recruter autant de soldats que possible dans des pays tiers, mais cette source est plus sèche que Poutine ne le voudrait. Elle n'offre certainement pas à la Russie le nombre de volontaires nécessaires pour remplacer ce qui représente environ 35 000 pertes chaque mois. Donc, la mobilisation est la réponse de Poutine à la crise que sa propre pression a créée. Mais il n'y a eu aucune annonce officielle ni appel patriotique aux armes après 4 ans d'une guerre d'usure que le Kremlin sait avoir épuisé le peuple russe. La mobilisation se fait en secret. Selon mes contacts bien informés dans la communauté du renseignement, Poutine semble maintenant mener une mobilisation furtive, explique l'expert britannique, ajoutant « Les cycles de conscription bisannuels habituels, historiquement d'environ 130 000 par vague, ont été remplacés par un système de conscription continue conçu pour masquer le nombre réel d'hommes appelés. Cette version furtive de la mobilisation est encore plus importante que la mobilisation partielle que Poutine avait ordonnée en 2022 et elle implique généralement que la Russie force des réservistes qui devraient s'occuper des tâches arrières et de la protection des infrastructures à aller sur le front. Poutine a trouvé une solution à court terme pour sa campagne d'usure en Ukraine. Un moyen d'injecter des soldats dans une armée qui s'est effondrée sous sa propre pression et les défenses dévastatrices de l'Ukraine. Cependant, pour obtenir ce coup de pouce à court terme, Poutine sacrifie l'avenir de la Russie pour une guerre qui ne sera toujours pas gagnée, même en injectant dans l'armée des soldats qui ne devraient pas être sur le front. Peut-être que maintenant on comprend mieux pourquoi les soldats du commandant refusaient d'avancer plus tôt. Ils sont comme ce personnage de film qui dit qu'il n'était même pas censé être là aujourd'hui. Ni aucun autre jour d'ailleurs. Pourtant, cela se passe depuis un moment. Dès l'automne dernier, des instituts d'analyse ont rapporté que le Kremlin se préparait à pousser les réservistes sur le front dans une approche de mobilisation continue qui ressemble beaucoup à ce que décrit l'expert britannique. À l'époque, on notait que l'approche basée sur l'argent que la Russie utilise depuis près de 4 ans produit des rendements décroissants. L'argent ne fonctionne plus pour Poutine, alors il doit prendre la voie sournoise de forcer les réservistes dans la guerre d'Ukraine. Comme on l'a dit, c'est une solution à court terme. Il n'y a qu'un nombre limité de réservistes que Poutine peut utiliser. Mais
Le gros problème de la Russie maintenant, c'est que la nouvelle stratégie de recrutement de Poutine, entièrement conçue pour maintenir la pression qui tue en fait la Russie sur le champ de bataille, est si myope qu'elle menace de détruire le pays. Poutine le sait. Il y a une raison pour laquelle il garde sa tactique de mobilisation secrète. Comme le notent les analystes, la première vague de mobilisation russe, qui n'était que partielle et remonte à septembre 2022, était déjà profondément impopulaire auprès du public russe. Beaucoup se sont posé la question évidente. Pourquoi des soldats devraient-ils être forcés d'aller au front dans un pays que la Russie était censée écraser? Si Poutine rendait publique la mobilisation qu'il mène actuellement, ce serait un aveu de ce que beaucoup en dehors de la Russie savent déjà, que la Russie s'effondre sous la pression que Poutine impose à son armée à travers sa stratégie archaïque et insuffisante. Mais Poutine doit le faire. Il a besoin de plus de chair pour le hachoir. On aimerait vous dire que cette mobilisation secrète sera la mort de la Russie au sens où le peuple se révoltera si la nouvelle devient publique. Comme l'a expliqué l'ancien chef des renseignements ukrainiens en septembre, le Kremlin est prêt à absorber les retombées d'une mobilisation et il est peu probable que les Russes se rebellent ouvertement. Quand en 2022, ils ont fait la mobilisation, ils ont immédiatement essayé de l'arrêter à cause du retour de bâtons publics. Mais est-ce que ça peut arrêter la Russie? Non, ça ne l'arrêtera pas, a-t-il affirmé. La rébellion est peu probable. Mais ce que Poutine fait à la Russie avec la mobilisation détruit son propre pays de l'intérieur juste pour continuer une guerre que la Russie a déjà perdue. La boîte de Pandore de la mobilisation a été ouverte, même si c'est en secret, et la stabilité de l'État russe est maintenant sous une menace sérieuse. Selon les analystes, la mobilisation de Poutine détruit le contrat social que le président russe a avec son peuple. Ce qui devait être une opération militaire spéciale, lointaine, va transformer la guerre d'Ukraine en crise profonde pour des millions de familles russes qui doivent voir leurs proches envoyés sur un front où ils n'auraient jamais dû être. C'est déjà en train de se produire. Le Kremlin fait maintenant face à la tâche impossible de livrer la victoire que Poutine a promise sans payer le prix nécessaire pour l'obtenir. Le soutien à la guerre pourrait s'effondrer en Russie si la mobilisation devient publique. Mais bien plus dangereux pour la Russie en ce moment, c'est l'impact que la tactique de désespoir secrète de Poutine va avoir sur le pays et son économie. La Russie a un problème de main-d'œuvre. Un problème massif, en fait. Environ 1 300 000 pertes représentent déjà au moins 2% de toute la force de travail russe, ce qui a créé des chocs dans presque toutes les industries qui ne sont pas directement liées à l'invasion de Poutine. L'économie de guerre que Poutine a créée est un signe de faiblesse parce que c'est un monstre insatiable qui aspire tous les hommes valides de Russie. Si ces hommes ne sont pas au front, ils travaillent dans des usines pour fabriquer des armes et des équipements. Toutes les autres industries en Russie ont été condamnées par cette ponction massive sur les ressources humaines, et la Russie ressent la pression. Actuellement, le taux de natalité en Russie est de 1,4 enfants par femme, bien en dessous des 2,1 nécessaires pour ce que les économistes appellent le remplacement stable de la population. En d'autres termes, alors que la pression de Poutine tue encore plus de soldats en Ukraine, la population russe décline à un rythme effrayant. Combinez cela avec le problème d'économie de guerre qu'on vient de mentionner, et vous obtenez la pénurie de main-d'œuvre qui va tuer l'économie russe. Poutine est aussi désespéré dans ce domaine que pour trouver plus de soldats pour sa guerre. La Russie a maintenant un déficit de main-d'œuvre de 2,3 millions de personnes. Même les sources traditionnelles de travail sur lesquelles la Russie compte, comme l'Asie centrale, ne peuvent pas combler ce déficit, ce qui a poussé la Russie à se tourner vers d'autres pays. On voit maintenant une forte augmentation du recrutement depuis l'Inde. Près de 72 000 citoyens indiens ont obtenu des visas de travail russes en 2025 contre 5 000 en 2021, l'année avant que Poutine ne lance sa guerre. La Russie recrute aussi au Sri Lanka dans une tentative futile de combler le déficit. Ce que tout cela signifie, c'est qu'une crise démographique grandit en Russie.
Alors que de plus en plus de travailleurs viennent de l'étranger, les Russes qui devraient occuper ces emplois meurent en Ukraine. Imaginons que, après des années, peut-être même des décennies de combats en Ukraine, la Russie gagne d'une manière ou d'une autre. Des millions de ces hommes seront morts, ce qui n'aide en rien la crise de la natalité. Et ceux qui auront survécu reviendront dans une version de la Russie plus dépendante que jamais de la main-d'œuvre étrangère. La Russie perd son identité alors que ses hommes meurent en Ukraine. Mais malgré tout, la pression va continuer à monter. La guerre perdue de Poutine a implosé et tout ce qui reste, c'est l'état de chaos permanent dans lequel il a plongé son pays entier. Poutine a tenté quelque chose de véritablement fou quand il a envahi l'Ukraine. Tout ce qu'il a vraiment accompli, c'est révéler à quel point la Russie est fragile. Entre la tension économique, les désirs de séparatisme et l'influence géopolitique qui s'évapore, la Russie est brisée pour toujours.